Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, bonjour. Nous avons le privilège pour nous saluer au matin dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ, qui permet de nous réveiller le matin pour nous capables de continuer à vivre pour lui, vivre pour nous-mêmes et vivre pour Silayo qui est autour de nous. Et service matin, nous invitons à apprendre par là-dedans entièrement. Écoutez, nous avons commencé comme ça dans une lecture qui trouve dans 2 Chroniques, le chapitre 7. Nous avons demandé une Bible avec nous. Pendant nous avons fait lecture ça ensemble avec nous. 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 11, rivé au verset 15. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Parole du Seigneur. Seigneur, merci pour parole confiée nos matin et nous disons merci parce que vous avez planifié jour ça pour nous. Par le fait qu'on réveille nous déjà, Seigneur, matin, son bénédiction spéciale. Et nous demandons tout au long de ce service, vous capable d'accompagner nous dans le chant et dans la parole nous va gagner pour nous partager avec frères et sœurs. Merci infiniment, Seigneur, pour la présence. Nous demandons de guider nous, nous demandons avec nous entièrement et pour nous capables de faire service ça, un service spécial seulement pour gloire nous. C'est là que nous prions au nom de Jésus, lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous quittons avec notre bien-aimé frère, ami, compagnon de genoux, diacre Louis Augustin. Merci. Que bon Dieu bénisse. La paix mondiale avec vous. Moi, bénis mon Seigneur qui fait nous grâce parce qu'il nous encore vivants matin pour nous adorer. Nous connaissons bon Dieu, nous sommes fidèles parce qu'il va nous assurance, il dit quel que soit Jean, ça il est toujours là, il n'est pas jamais absent. Maintenant, nous réunis pour nous bâtir gloire parce qu'il a besoin de gloire. Nous allons chanter un chant, c'est le numéro 65 français chant d'espérance, 30 français chant d'espérance qui dit gloire. Gloire à l'Éternel.
devant cet accusateur, devant cet accusateur, c'est sa profonde misère, et ses prières sont des fois, et ses prières sont des fois, montagne tombée sur moi, cachez-moi de sa colère, elle a marqué le Seigneur, c'est donné pour rédempteur, c'est donné pour rédempteur, pour une épée ineffable, objet d'un si grand amour, objet d'un si grand amour, elle se donne en retour à ce sauveur adorable. Oh Dieu que t'es racheté, toujours chanter les bontés, toujours chanter les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire et gloire à l'Éternel, gloire et gloire à l'Éternel, c'est cantique solennel montera jusqu'à son trône. Gloire et gloire à l'Éternel, gloire et gloire à l'Éternel, c'est cantique solennel montera jusqu'à son bien aimé, n'a pas le couper fond pour nous capables de prier Seigneur. Dieu d'amour, ou même qui bon Dieu, non? Ou dit d'éternité en éternité, ou c'est bon Dieu. Ou c'est bon Dieu hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Ou avant mon temps existé que vous êtes là. Ou dit tout ça qui gagne, tout sous contrôle. Nous bénissons matin parce que vous mettez nous en vie. Et nous réunissons la caille pour nous voir gloire et honneur que vous-même seulement méritez. Nous te remercions, cher Sauveur, pour la protection que vous avez nous, protection que vous avez peur pour moi. Parce que vous avez nous assurance. Ou dit même quand il y a un pile bruit, il y a un pile tourment, mais où c'est bon Dieu qui a veillé nous, ou pas jamais dormir, nous pas jamais sommeil. C'est pour ça, Seigneur, nous bénissons, parce que vous faites nos cadeaux la vie. Malgré nous pas mériter ça, malgré nous pas respecter la vie que vous avez nous, mais Seigneur est toujours fidèle envers nous. Et nous demandons pardon pour pécher nous faire, Seigneur, parce que nous sommes faibles. Parfois nous péchons parce que nous perdons espoir des fois. Les gens bruit qui courir, les gens fléaux. Parfois il y a nous qui perdent l'espoir. Et nous demandons pardon pour ça. Parce que c'est bon Dieu juste là. Nous demandons pour nous rester fidèles sans ne pas garder derrière. Parce que vous avez la défense. Et vous ne pouvez pas jamais quitter nous, vous êtes toujours avec nous depuis le commencement jusqu'à la fin. Seigneur, nous disons merci pour tout le monde matin qui a envie, qui a pleuré, non. Et chaque monde qui n'a jamais abandonné, qui n'a jamais oublié, qui toujours qu'imbé, Seigneur Dieu, qui toujours servi, qui toujours prend comme maître, et qui toujours met en premier. Nous demandons que grâce, capable toujours accompagner le monde. Et pour nous, capable toujours rester dans la bouche. Nous bénissons Seigneur pour le peuple matin qui est en face, qui attend des paroles, et qui grand goût, qui soif. Parce que vous avez annoncé ça, vous avez un moment de grand goût, un moment de soif qui a venu.
c'est pour nous toujours mettre en pile provision la caille, qui est la prière, et pour nous chercher présence, pour nous gagner un bon attachement avec eux. Comme ça que nous va plus que vainqueur. Les bris vont venir, ça va pas étonner nous. On bénit nous matin, pour qui en face, qui soit parole, nous connaissons Seigneur Dieu prêt pour jeter grâce à la bénédiction. Pendant que le monde a bouleversé, que tout le monde a cassé, nous connaissons Seigneur ou même, aussi un bon Dieu de grâce. Dieu est là pour observer, la garder. Et nous connaissons pitié malgré nous, pas bon. Chaque monde qui vit en matin, chaque monde qui fait toute activité, ce n'est pas parce que nous sommes fidèles, ce n'est pas parce que nous sommes bons, que ça qui est malade, que ça qui déjà fait route là. Mais c'est grâce que vous faites, non, Seigneur Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui est fidèle. Dieu est là pour garder, là pour observer, et plan par où, il reste dans la main, ou pas prendre conseil dans la même personne. C'est pour ça que nous aimons, nous adorons, et nous croyons en la présence du Seigneur. Nous demandons de jeter grâce sur nos matins. Accompagnez-nous, bénissez service ça, pas quitter nous selon la chair et le sang, mais bah nous approbation ciel là, pour nous capables d'adorer en esprit et en vérité. Papa nous demande tout ça, ce n'est pas parce que ni nous bons, ni nous mérite, mais c'est dans Jésus petit tout, à lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous chantons l'autre chant encore, c'est numéro 65, français chant d'espérance, Jésus par ton sang précieux. Par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps été rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. De mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. J'ai besoin d'être délivré à cette heure au réveille-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Mon iniquité, oui tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple, je puis voir, quand toi je complète victoire, au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige.
lavé dans le sang de l'agneau. Elle est plus blanc que la neige. Merci beaucoup. Et nous avons demandé au même esprit d'adoration ça pendant que nous parlons le révérend pasteur Michelet qui pourra parler nous de parole là pour la gloire de Dieu. Nous bénissons bon Dieu matin, encore une fois, et surtout pour amis nous, frères nous, camarades de service nous, Jacques Louis, Lauristil, qui est avec nous matin, son bénédiction tout à fait spéciale parce que pendant les dimanches là, service est fait avec non seulement, mais matin, Seigneur a fait notre provision. Et nous sommes capables de remarquer ça, ça a changé totalement. Ce n'est pas un bagage du tout, parce que moi-même, quand je chantais, Jacques Louis chantait plus bien passé. Et donc, nous, le service là changé. Maintenant, nous disons, bon Dieu, merci. Et nous n'avons pas avancé dans le service là, nous n'avons pas trop longtemps, mais ça n'a pas dit là, tellement important, c'est le moment qui est plus précieux dans le service là. Et côté, nous sommes capables de partager avec vous, parole bon Dieu qui pour nourrir nous, surtout dans un temps qui est assez difficile, côté nous avons besoin de voir bon Dieu qui parlait et nous-mêmes pour comprendre qui ça pour nous faire. Parce que sans la présence de Dieu, sans la dictée de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre qui ça pour nous faire. Donc, maintenant, nous gagnons un sujet qui est assez intéressant, comme d'habitude. Nous voulons faire tirer les sur lui, c'est le silence de Dieu. The silence of God. Bon Dieu, pas parler. C'est ça, ça veut dire. Bon Dieu, pas parler. Silence, mon Dieu, c'est pas comme le silence des hommes. Les bon Dieu fait silence, toujours gagner une suite à silence là, et suite ça, toujours un bagage extraordinaire. Mais juste avant de nous rentrer dans le fond et sujet, on nous voit qui j'ai défini silence. Le fait qu'on ait que silence, c'est une absence totale ou absence complète de son, de bruit. Ça veut dire que tout simplement, silence, le fait qu'on ait que c'est complete absence of sound. Pas de son, pas de bruit. Well, c'est ça comme définition. Mais non, quelques petites compréhensions nous fait appel avec eux. Nous venons comprendre que silence, n'est seulement pas ça. C'est vrai, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de parole. C'est silence, mais pourtant, on ne peut pas se parler des fois pour communiquer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la communication gestuelle, il y a la communication corporelle, si vous voulez. Ou ne doit pas parler, ou ne doit pas sortir, mais avec main, avec visage. C'est ça qu'on dit en anglais, body language. Et on même dit body language, des fois, il est beaucoup plus puissant que leur parler. Donc, en silence total, c'est non seulement pas de son, mais pas de geste qui fait. Parce que moi, je dois saluer un monde sans pas ouvrir bouche. Si je ne veux même pas comme ça, je ne pas dire bonjour, c'est saluer, une façon de communiquer avec. Je dois dire oui sans pas parler, je dois dire non sans pas parler avec tête moins, avec même casser coué pour me dire oui, me casser coué pour me dire non, me casser coué pour me dire oui. Donc, ça c'est le silence total, c'est que pas de parole, pas de son qui sortit, mais pas de geste qui fait non plus. Il y a une histoire, il raconté de Socrate. Le fait qu'on ait que Socrate, dans l'époque, monsieur, c'est un homme qui était très sage. Très sage. Et monsieur, pas tant que contemporain, c'est pas un monde qui parlait facile, mais il parlait, il dit bagaille pour le monde envie d'entendre et apprendre. Et c'est ainsi qu'un matin, Socrate peut-être assemblé gagner une petite prise de bouche avec madame ni, et puis qu'il levait un matin, commençait à jouer Socrate. On dit ça clair, là, et dit Socrate des mots ronflants, des bagailles pour qu'il rentre dans le sentiment Socrate, pour faire Socrate fâché. Et puis l'histoire continue pour dire Socrate pas dit un mot. Socrate gardait silence total. Et non seulement ne pas parler,
T'as un son qui sorti, mais il n'a pas fait aucun geste. Et puis on dit ça continue toute journée, hein, madame n'a pas jamais été là parler avec Socrate, et Socrate n'a pas jamais répondre. Et jusqu'à arriver un moment, le fait qu'on est que l'elfine parler, pas parler encore lui-même, il garde le silence, c'est alors que Socrate répond. Socrate dit comme ça, et moi comprendre que l'orage fin gronder, il faut que la pluie t'a tombé. Alors, bien entendu, avant Socrate dit ça, c'est parce que l'elfine parler, Socrate pas répondre ni. Et puis, tu as un bagage de l'eau, soit un vase qui te de l'eau là dans nos récipients quelconque. Et puis, il prend de l'eau à le voir sous Socrate. Il finit de l'eau sous Socrate. C'est alors que Socrate répond. Socrate dit, OK, après l'orage fin grondé, il faut que la pluie t'a tombé. Vous savez que madame a fin grondé, donc on y a assez de l'eau le voir. Donc, là encore, il fait qu'on est que Socrate, pas d'appliquer non, l'autre jour encore, si madame non, tu as pris même attitude là, pour lui, tu as commencé à parler, puis encore pour Socrate, tu as gardé silence. Il faut que monsieur a réagi. Ça, c'est silence que Socrate te fait passer dans le moment qu'il a gagné prise de bouche avec madame. Donc, on y a dit que, en ce qui a trait à Dieu, notre Père Céleste, notre Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, silence, bon Dieu, pas jamais fait pour rien. Et les bon Dieu fait silencieux, à travers silencieux, tout, on leçon pour nous apprendre. Dans le moment ça, nous sommes capables de dire, bon Dieu, gardez silence. Pour qui ça? Parce que nous avons une situation qui est vraiment difficile. Nous avons une situation là, nous avons dit depuis des mois. Et ceci, ce n'est pas une situation sectorielle, ce n'est pas une situation nationale, ce n'est pas une situation patriotique, mais c'est une situation internationale, mondiale. Tout le monde concerné. C'est pas une patrie quelconque, c'est pas une nation quelconque, c'est pas un pays quelconque, mais c'est tous les pays du monde, toutes les nations du monde, concernés, tous les gouvernements du monde, ils sont concernés dans la situation de vivre là, avec un virus, qui est le coronavirus qui vient pour porter tout le monde là aller. Mais depuis l'apparition du virus là, nous sommes sûrs et certains qu'il y a des chrétiens qui ont prié. Et il y a même monde tout pas chrétien qui a prié. Qui a demandé, bon Dieu, fais pitié, prends pitié, fais grâce. Jusqu'à présent, nous n'avons pas senti présence de bon Dieu. Ça veut dire que comme si bon Dieu t'a fait silence. Est-ce que silence bon Dieu veut dire bon Dieu pas là? Non. Non. Silence bon Dieu pas veut dire que bon Dieu pas là. Bon Dieu fait silence. C'est un caractère bon Dieu fait silence. À travers toute la Bible, bon Dieu fait silence. Et nous parlons prendre quelques points. Et ça fait nous intéresser à toucher des points. Et pour nous pouvoir, dans la Bible, à côté bon Dieu fait pile silence. Je ne pas dire pile, mais ça n'a pas suffi. Pour nous prouver que les bon Dieu fait silence. Il n'a pas fait silence parce que il quitte n'a mourir, il pas ouais, il pas attendait. Parce que bon Dieu, son bon Dieu qui parlait, il marchait, il agit, il tendait, il ouais. Donc il n'a pas fait silence pour quitter nous en détresse définitivement, mais ils font silence, des fois pour l'apprendre nos leçons, des fois tout pour le faire un gros événement paraître. Et de très souvent, pour ne pas dire quasi-totalité foyer, les bon Dieu fait silence, les bon Dieu réapparaître, et bien son gros événement produit. Un gros événement produit. Nous parlons de quelques côtés bon Dieu fait silence à travers la Bible. Nous prenons quelques cas, et puis, on est capable de comprendre que qui ça silence bon Dieu veut dire. On prend le cas de Abraham d'abord. Abraham et Sarai. Parce que avant nous, Abraham devait changer en Abraham et Sarai en Sarah. Bon Dieu fait une promesse. Bon Dieu fait une promesse dans Genèse. Et il dit, Abraham dit, Seigneur, moi, pour mourir, je n'ai pas personne qui a héritier. Mais c'était Eliezer qui était la caille moi. Je pense que c'est Eliezer qui a héritier. Le Seigneur a dit, non, Abraham, mon qui a héritier là, son monde qui a sorti dans le sein, qui a sorti dans les entrailles. De temps, mon Dieu fait promesse ça avec Abraham, il durait environ 25 ans. On peut comprendre que bon Dieu fait silence pendant 25 ans, dans la promesse qu'il fait avec Abraham et Sarah. 25 ans. Bon Dieu fait silence. Dans une promesse qu'il fait avec Abraham et Sarah. Est-ce que bon Dieu a 25 ans déjà depuis qu'il fait silence dans la vie ou dans une promesse qu'il te fait? Est-ce que le coronavirus a 25 ans déjà? Non.
Nous connaissons sûr qu'il y a un cas qui est beaucoup plus pressant que d'autres. Car notre cas dit coronavirus, c'est un cas qui est très pressant parce que ça fait pas mal de victimes déjà. Mais dans le cas d'Abraham et Sarah, bon Dieu fait 25 ans de silence avant Abraham et Sarah te vin gagner Isaac, petit, que bon Dieu te promet, tu vois. Bon Dieu te garde silence dans la vie d'Abraham et Sarah. Et dans Job encore, Job, tout le monde connaît Job, que bon Dieu déclaré juste, intègre, et s'il a qui gagne crainte pour bon Dieu pour le faire en silence dans la vie de Job, côté Job était retrouvé dans une situation qui est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Au matin, Job levé, il perdit toute ça, il gagné, il perdit petit, il perdit tout bien, et puis il perdit santel. Job, même il perdit madame, parce que madame Job te viré d'eau quittelle. D'après ça, la Bible rapporte. Et que Job connaît que bon Dieu fait silence. Dans Job 30, le verset 20, Job dit, je t'appelle au secours, mais tu ne me réponds pas. Job sentit que bon Dieu pas t'entendait, il parlait, bon Dieu pas répondre, il pas aucune réponse. Et c'est comme ça, dans Job 30, verset 20, il dit, moi, Léo, pour secourir, mais on pas répondre. Et puis Job commence à plaigner, donc en histoire, Job l'a peut-être mieux que moi. Job parlait, les amis, Job vient où il dit des paroles qui étaient capables, j'ai été comprendre la situation. Job même arrivé maudit, jour qu'elle était faite. Job fâché dans le sens. Dans Job chapitre 3, quand il est maudit, jour qu'elle était faite. Et puis Job, pas confortable avec silence, bon Dieu, était fait. Et comme dit où, bon Dieu, grand monde, il fait ça lever, il parle, lever, il fait silence, lever. Mais, ça qui est important, c'est que silence, bon Dieu, toujours suivi d'un événement, notre cas dit, extraordinaire. Yeah. Silence, bon Dieu, toujours suivi d'un événement extraordinaire. Eh bien, le Job fait un paquet plein parce que bon Dieu fait silence. Et puis bon Dieu vient sortir dans le silence parce que bon Dieu n'a pas arrêté en silence pour toujours. Il sortit en silence. Dans Job 38, Job 39, Job 40, Job 41, bon Dieu sortit dans le silence côté la parole avec Job. Et puis Job dit, Job, eh bien, mais ça qui passe, mettez ceinture dans rien, et puisque vous avez posé question pour silence, quand il y a un parler avec vous, je vais poser une question, quand il y a aussi professeur, moi, c'est élève, je pose une question, je vais répondre, et puis comme ça, on va instruire. Et puis sous les Job 38, 39, 40, 41, ou après côté bon Dieu, poser Job un paquet de questions. Les poser Job, questions sur bête, les poser Job sur toute création. Est-ce côté là qui profondeur la mer, qui limite yo? Bon Dieu envahit Job à question. Et puis Job réalisait que il n'est pas même qu'à répondre à la question, bon Dieu posait lui. Waouh! Ce n'est pas ni une, ni 2, 3, 4, 10 questions, bon Dieu posait Job. Il posait Job un paquet de questions, Job pas arrivé à répondre à la question. C'est alors dans Job 42, le verset 2, Job réfléchit, Job dit, waouh, ça me fait penser à me passer mal. Silence, bon Dieu, c'est bagarre qui garde, bon Dieu, il ne pas garder moi. Donc, je ne peux pas faire bon Dieu marcher plus vite que j'en ai marché, et je ne peux pas faire retard tout dans la route. Jean lui-même, il avait fait retard. Mais nous connaissons très bien que nous disons ça souvent, bon Dieu pas jamais en retard. Bon Dieu pas jamais après l'heure, il pas jamais avant l'heure, bon Dieu toujours à l'heure. Dans Job 42, le verset 2, les Job finit réaliser toute bagage ça. Job dit, je reconnais maintenant que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job baïvan. Job dit, c'est ainsi qu'on s'aballe, qu'on a fait toute bagaille. Alors c'est alors que Job vient connaître qui est bon Dieu. Il dit, pas rien qui a campé devant pour t'empêcher de faire ce qu'il pour faire. Rien ne s'oppose à tes pensées. Et immédiatement après, Job vient prendre conscience, et c'est là le silence de Dieu a pris fin, et puis la restauration de Job vient de mes pieds. Soit appelé dans Job, même Job 42, avec suite, après Job, la vie Job vient restaurer, Job vient de santé, Job vient de petit encore, Job vient bien encore, et puis plus que le te gagné avant. Donc ça, c'est le silence de Dieu dans la vie de Job. On a regardé pour nous encore côté bon Dieu fait silence. Et bon Dieu fait silence. Et un silence qui était très long cette fois-ci. Il était duré environ 400 à 500 ans. Et depuis le prophète Malachi, arrivé dans Matthieu, bon Dieu n'a pas parlé. Bon Dieu n'a pas parlé du tout. Bon Dieu fait silence. Il n'a pas aucune révélation à aucun prophète. Il n'a pas parlé depuis Malachi, fin écrit le livre Malachi. Bon Dieu n'a pas parlé. Bon Dieu ne peut pas parler du tout. Il fait silence. Comme dit, un silence qui était environ
400 à 500 années que bon Dieu fait silence. Donc, Malachi, d'après ça, Malachi qui était scène prophétique vers 450 avant Jésus-Christ. Laissa, aucun prophète véritable ne fit à nouveau entendre la voix de Dieu pendant environ 500 ans. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle la période intertestamentaire. C'est-à-dire, temps entre la dispensation de l'Ancien Testament et la dispensation du Nouveau Testament. Bon Dieu fait silence de 4 à 500 ans. On te dit que chaque silence, bon Dieu fait un gros événement produit. Ok? So, dans le silence qu'il fait dans la vie de Sarah et Abraham, un gros événement produit, Sarah enceinte. Un bagage qui miraculeux, un bagage qui dépassait la compréhension humaine. Côté Abraham a 100 ans, et Sarah a 90 ans, Sarah tombe enceinte. Sarah même dit, mais on va risibiliser. Parce que d'après la médecine, une femme à 90 ans a fait petite fini pour lui. Peut-être Abraham, oui, mais Sarah n'a pas fait petite. Donc ça, c'est un événement extraordinaire. Et dans la vie Job, tout, après, bon Dieu saute dans le silence, un gros événement extraordinaire qui produit. Côté Job, vient restaurer. La Bible même dit, petit Job vient faire, t'es plus belle parce que ça le dernier avant. Tout bien Job, multiplié. Donc, nous sommes capables de comprendre que silence, mon Dieu, les bon Dieu fait, il y a une raison qui fait le faire. Donc, on a retourné dans le silence que bon Dieu a fait entre Malachi et Matthieu, un silence de 400 à 500 ans, côté bon Dieu pas parler, et qui ça va paraître? Le bon Dieu fait silence ça, c'est alors que il pral venir avec naissance Jésus-Christ. Sous Matthieu, le chapitre 1er, il parlait de généalogie de Jésus-Christ, pour parler de naissance Jésus-Christ, et puis jusqu'à ce que nous arrivions dans Matthieu, le chapitre 3. Matthieu, le chapitre 3, côté Jean-Baptiste va paraître. Dans Matthieu, le chapitre 3, il dit, c'est moi-même, Jean-Baptiste, qui venu, qui pour annoncer l'évangile que Jésus-Christ lui-même il représentait. Et puis Jean-Baptiste dit, premier mot, Jean-Baptiste est venu avec lui, c'est le mot de la repentance, parce que c'est ça Jésus-Christ est venu faire, Jésus-Christ est venu sauver. Il dit, repentez-vous, et que chacun de vous, il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est ça, et Jean-Baptiste est venu prêcher. Donc après silence, bon Dieu fait, moi Jésus-Christ, c'est un gros événement. Et Jésus-Christ fait un état. Jusqu'à présent, on a posé question. Il fait par une fille qui vierge, qui va un bon garçon. Jésus-Christ grandit, sans pas à l'école, il a une connaissance que personne n'est pas capable de sonder. Donc, après chaque silence, mon Dieu fait à travers la Bible, son bagage extraordinaire que le monde n'est pas capable de comprendre. Alors, ça qui fait me faire tout râler, mesdames, c'est que bon Dieu, non silence là, avec le monde, côté gon coronavirus qui a ravagé nous, mais qui pourtant n'a prié, m'a dit bon Dieu, qu'il pitié, moi-même en particulier, Seigneur, font main levée, parce qu'il y a trop de monde qui mourit, il y a des gens qui sont amis, nous calés déjà, il y a des parents proches calés. Mais jusqu'à présent, il semble que bon Dieu toujours était dans le silence. Mais moi, je crois que, après silence, ça, bon Dieu saute là-dedans, un gros événement qui va passer, parce que c'est toujours fait à travers la Bible, après silence, bon Dieu toujours paraît avec un bagage extraordinaire. Et il y a un silence encore, bon Dieu fait. Bon Dieu fait silence ça, pendant que Jésus-Christ a crucifié pour mourir. Et maintenant, regardez la Bible avec moi dans Matthieu, le chapitre 27. Matthieu 27, le verset 45, et nous avons lu jusqu'à 54. Par contre, si tu permets nous, Matthieu 27, verset 45 à 54. Ou après silence, bon Dieu fait, pendant que Jésus-Christ a crucifié pour le mourir, et qui ça va le passer. À travers toute la Bible, silence, mon Dieu, pas jamais fait pour rien. Depuis ici, mon Dieu fait silence, un gros événement qui va le produire. Ça capable de jugement, nous avons un jugement déjà, mais nous avons été que le Seigneur a venu avec des bagailles pour soulager le cœur nous, pour rendre nous bien que j'en là. Yes, Matthieu le chapitre 27, verset 45, il dit que ça, que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, bon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Well, Jésus qui a souffert,
il ne sentait plus la présence de Dieu et au moment de sa souffrance. Et puis, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, bon Dieu fait silence. Parce que Jésus-Christ pas attendait, bon Dieu, pas senti, il pas attendait, il fait silence. Il a continué pour lui. Il dit que dans verset 45-47, là, il dit, quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Le verset 51, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville. Alors, d'après là, dans verset 52. Vous capable, ouais, bon Dieu fait silence, côté que Jésus-Christ pas senti présence, Jésus-Christ pas fil, bon Dieu. Il pas senti présence, bon Dieu pas parlé. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est ainsi que, bon Dieu, pral fait un événement. Il dit, terre tremblée, un tremblement de terre, même monde qui était mort en Christ ressuscité. Waouh! Wash fun! Après, bon Dieu, sorti dans le silence. Donc, c'est pour nous comprendre que silence, mon Dieu, c'est pour nous bagay nous à la légère. Si on prier, vous dire, bon Dieu pas parler, bon Dieu pas faire sentir, qu'on est que bon Dieu a un événement qui va arriver. Et ça comme nous prend courage, pas décourager, continuez à prier bon Dieu, continuez à demander le faire grâce, continuez à demander pour le faire main levée sous situation hein, qui a ravagé le monde, nous avons pile frères, nous amis, nous, de loin, de près qui victimes. On continue de dire Seigneur, fais grâce dans l'amour, dans la bonté, dans la miséricorde pour capable alléger peine nous. Gros l'autre silence encore bon Dieu fait. Cette fois-ci, c'était une résurrection. Une résurrection de Jésus-Christ. Quand bon Dieu fait silence, pendant que Jésus-Christ a crucifié et mouru, ils font silence pendant 3 jours. Jésus-Christ est entré en bataille, il dit quand même côté à bon Dieu qui a ressuscité. Mais non, bon Dieu n'a pas fait ça. Dans Matthieu, le chapitre 28, Matthieu chapitre 28, les 2 premiers versets, versets 1 et 2, il dit comme ça que après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Après 3 jours de silence, Jésus-Christ passait dans la terre, puis bon Dieu ouvrit bouche, il parlait. Il sortit dans le silence. Attendez. Moi-même avec vous, nous comprenons que des fois, silence, mon Dieu, il rend nous inconfortables dans des situations vraiment difficiles. Nous ne savons pas qui ça pour nous faire. Nous ne savons pas côté pour nous aller encore, c'est bon Dieu seulement gagne. Well, nous relais, nous parler, nous avons des mois dans situation, depuis des situations présentées, nous avons prié, nous jeûné, nous demandons Seigneur fait grâce. Jusqu'à présent, nous n'avons pas senti grâce. Bien entendu, grâce a fait déjà, parce que si moi-même avec vous, nous campons là, je vous dis, nous sommes capables de parler, c'est que grâce a fait déjà. Mais, grâce en soi, côté le monde entier doit bénéficier de cette grâce pour nous avoir un traitement, un médicament quelconque pour le virus ça qui a ravagé le monde, nous ne pouvons pas. Ou du moins, même si c'est pour un médicament, pour autant, pour arrêter, sachez que je suis Dieu, ça nous pouvons joindre. Donc jusqu'à présent, bon Dieu, il était en silence. Si nous regardons encore, dans Apocalypse chapitre 8, le verset 1er, on va le finir parce que nous avons campé trop. Côté, il dit comme ça que il y eut dans le ciel un silence d'environ 1 demi-heure. Sous l'autre verset, dans l'Apocalypse chapitre 3, après si mon Dieu fait silence ça, nous ne pouvons pas lire parce que je ne pas déborder dans le message à matin. Mais dans l'Apocalypse, le chapitre 8, ou après qui s'est passé après, silence a fait pendant 30 minutes. Une trentaine de minutes de silence. Et forme de ça, 1 minute seulement, bon Dieu fait silence, c'est en pile causé. Donc, on n'a pas besoin d'où 30 minutes, 400 ans, 25 ans de silence qui bagaille, ça qu'a fait dans la vie, nous chrétiens. Il dit comme ça que, dans le chapitre 8, là, Apocalypse, il dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ
une demi-heure, c'est pas sous terre seulement, même dans le ciel là, tout est silence. Et dans le deuxième verset, il dit comme ça, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Dans verset 3, il dit, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les ouvre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et puis dans verset 4, là, il dit, la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Depuis bon Dieu fait silence, gros événement passé. Tremblement de terre après le silence. Tremblement de terre après le silence. Nous avons 3 tremblements de terre là, après, au moment de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. Après sa résurrection, il y a un tremblement de terre. Là encore dans le ciel, il y a eu un temps de silence pour une demi-heure de temps. Côté, il y a eu un tremblement de terre encore là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un événement passé. Donc frère Maxime, nous avons comprendre que on va poser question. On va poser question. Pour qui ça silence ça yo? Quand bon Dieu n'a cherché, qui te doit gagner? Notre Dieu ne dort jamais, il ne sommeille jamais, il est bien vivant. Là, regardez tout ça qui a passé, mais il y a un moment pour l'agir. Et ce n'est pas moi-même qui dit temps pour l'agir, ce n'est pas moi-même qui dit seulement restez patient. Non, bon Dieu, ce n'est pas lui-même qui dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Que bon Dieu connaît le silence. Non seulement lui-même garder le silence, mais il faut garder, il demande pour garder le silence tout. Donc dans la situation il y a là, on continue à prier, mais prier avec un peu de patience, avec un peu de sagesse, pas dit bagaille ou pas de dire, parce que bon Dieu grand monde le fait salver. Tout le monde attend bon Dieu font bagaille, parce que tous les rois de la terre, les présidents de la terre, les princes de la terre, les gouvernements mondiaux, ils n'ont pas capable de faire rien, ils sont incapables, ils sont impuissants face à un virus qui vient pour voter tout le monde aller. Mais qui t'aime dire bagaille, le silence de Dieu n'est pas son absence. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Si mon Dieu garde le silence, c'est pour le faire bagaille merveilleux, tout le monde va le saisir. Vous mettez quoi ça? Donc, on aurait temps avec patience, côté Seigneur. Après l'intervenu, dans un temps qui peut être pas trop loin, et puis le pral dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre, je domine sur la nation, et je domine sur les virus. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Amen. Que bon Dieu bénisse nous. J'espère que le message a été rentré la caillou et vous avez compris pour faire silence. Parce que bon Dieu, son bon Dieu de silence quelquefois. Donc après silence, la page. Que bon Dieu bénisse nous. Bon dimanche dans le Seigneur. Bonne semaine. Qu'elle ferme. Continuez à prier pour ça. Qui est infecté des virus. Pour qui ça. Qui gagne un monde qui déjà mourit. Et n'a continué pour te support nous bayo, soit par la prière, soit capable de faire un coup de fil, et nous espérons que le Seigneur est capable de dire un mot pas trop longtemps pour soulager peine. Frères et sœurs, que bon Dieu bénisse, et que bon Dieu fortifie, que bon Dieu garde. On a fait un coup de prière pour nous terminer. Seigneur, nous bénissons d'une façon spéciale. Merci, merci, merci infiniment. Merci pour silence, car nous connaissons après silence, c'est délivrance. Merci pour silence, car nous connaissons après silence, c'est événement extraordinaire qui pourra exploser côté monde pas comprendre. Donc nous disons merci d'avance. Mais pendant ce temps, nous demandons Seigneur, si là qui encore envie, nous demandons garder au souple, garder au Seigneur, garder au protéger au Seigneur. Et qu'un béo dans la route là pour ne pas tomber. Et c'est pour ça, Seigneur éternel Dieu, nous sommes capables de rester pour nous continuer à servir, pour nous adorer. Mais si là qui frappe déjà, Seigneur, nous demandons toucher, guérir. Et si là où il y a des êtres chers qui ont perdu déjà, consoler au Seigneur, visiter de façon par. Et comme ça, Seigneur éternel Dieu, il va avoir une consolation dans nous-mêmes et que vous va réjouir. Seigneur, nous disons merci matin. Protégez-nous, mais semaine, Seigneur. Gardez-nous, gardez petites nous, gardez madame nous, gardez Marie au Seigneur éternel Dieu. Gardez les amis nous, protégez de tous côtés. Et Seigneur, donc on est toutes mesures de précaution à faire, pas suffit pour te sauver nous de ce virus de monstre. Mais ou même ou une protection spéciale pour nous. Et ces protections, Seigneur, nous déjà couvrir en bas zèle, tout en espérant que, Seigneur, nous là, avec nous marcher. Et de nous pour ça, nous prions au nom de Jésus, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Merci encore une fois. C'était frère ou amis, pasteur Michelet, serviteur, et bien-aimés amis, nous, Diacre Loristil, qui te rend service possible pour être capable de bénéficier matin. Que bon Dieu bénisse, priez pour nous et avec la paix. Merci.